au-delà de la très anticipée décision de maintien de ces taux directeurs dans la fourchette cible de 5,25-5,50%, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a laissé entendre hier que la Fed pourrait avoir fini d'augmenter ses taux d'intérêt pour le moment et qu'il se maintiendrait donc à ces niveaux encore longtemps. Ceci étant, cette décision très attendue et anticipée par les marchés financiers a été prise dans un contexte particulier de croissance de l'économie et de marché du travail et d'une inflation toujours bien supérieure à l'objectif de 2%. En effet, la consommation reste solide, la croissance économique s'étend au volet au T3 pour atteindre 4,9% en glissement annuel. En parallèle, le chômage reste bas à 3,8% avec la persistance d'un manque de main-d'œuvre dans divers secteurs clés de l'économie américaine. Enfin, last but not least, l'inflation sous-jacente mesurée par l'évolution de l'indice des prix de base de la consommation des ménages, l'indice Core PCE, est ressorti en hausse de 3,7% en septembre. C'est pourquoi Jerome Powell a précisé, je le cite, que la question de baisse des taux ne se pose tout simplement pas. Mais pour autant, les analystes les plus fins ou les plus optimistes auront tout de même noté que le ton du président de la Fed à l'issue de sa traditionnelle conférence de presse était moins belliciste à l'endroit de la lutte contre l'inflation. Autrefois adulé par les investisseurs, le géant du coworking WeWork serait au bord de la faillite et envisagerait de déposer le bilan dès la semaine prochaine selon le Wall Street Journal. En effet, après avoir été dans l'impossibilité de payer ses créanciers le 2 octobre dernier, le groupe aurait bénéficié d'un délai de grâce de 30 jours, délai de grâce arrivé à échéance hier, mais prorogé depuis. Ce dépôt de bilan viendrait sonner le glas d'une aventure commencée en 2010, une aventure parsemée d'embûches dont le premier grand revers date de 2019, date à laquelle le projet d'introduction en bourse avait été abandonné à cause d'un modèle économique jugé risqué par les analystes financiers. Mardi dernier, à la bourse de New York, l'action du groupe a chuté de 40%, soit une glissade de 96% sur un an. Que s'est-il passé sur les marchés financiers hier? En Europe, à quelques heures de la décision de la politique monétaire de la Fed, les principales places boursières ont fini la journée dans le vert, dépressurisées par la baisse des taux longs. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,68% à 6 932 points. Le DAX a pris 0,76% à 14 923 points. Et le FTSE s'est apprécié, lui, de 0,28% à 7 342 points. Aux États-Unis, inutile de préciser que la très anticipée décision de la Fed de maintenir inchangés ses taux d'intérêt a donné du baume au cœur aux investisseurs. En outre, le ton dovish de son président a été le catalyseur à la hausse qui a permis aux indices actions de finir la séance dans le vert.